سبحانه هو الله الواحد القهار. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. En dépit des ingratitudes et des reconnaissances, le Seigneur des mondes n'a jamais réclamé quoi que ce soit à qui que ce soit. En guise de compensation de toute cette miséricorde dont il nous comble. En effet, tout n'est que miséricorde venant de sa part. Il fait miséricorde comme bon lui semble. Ceux qui le remercient pour sa miséricorde ne lui ont rien offert pour qu'il leur en fasse. Ceux qui, par ignorance et des causes, se plaignent de cette même miséricorde ne lui ont également causé aucun préjudice. Et parmi toutes ces formes de miséricorde, aucune ne vaut en rien cette lumière qui éclaire la partie supérieure de notre être liée au souffle originel. Eh bien, jusqu'à ce que la certitude lui parvienne, le croyant se doit de craindre une mauvaise fin de son vécu. C'est le récit de la mauvaise fin d'un vécu qui, à la base, était parti pour baigner dans la béatitude. Se basant sur le savant Ibn al-Jawzi, l'imam Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, rapporte un fait marquant parmi les événements de l'an 53 de l'Hégire. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme nommé Abdul Azawajal ibn Abdurrahim. Cet homme combattait dans le sentier d'Allah Azawajal. Il attaquait fréquemment les Romains et n'hésitait pas à risquer la mort afin de faire triompher la vérité qu'est notre belle religion. Ce qui leur aurait permis d'être compté parmi les martyrs. Et Allah seul sait combien les Romains ont été rebelles vis-à-vis de son message. Ainsi, puisqu'il attaquait fréquemment les Romains, un jour lors d'une attaque, pendant qu'il retenait une troupe de Romains, il aperçut une femme romaine et en tomba amoureux. Sous l'emprise de l'amour, il lui adressa une lettre dans laquelle il lui dit ceci: « Comment t'atteindre ?» Elle rétorqua comme quoi: « Le seul moyen est que tu délaisses ta religion et que tu te convertisses à la mienne. » Le seul moyen pour satisfaire son désir charnel était de quitter la lumière pour les ténèbres. Et il le fit. Il quitta l'excellence pour la médiocrité. Et le narrateur rapporte ceci: quand on passait devant chez lui, on le regardait et on lui demandait de ses nouvelles. Et l'homme, quant à lui, répondait, je cite: « Par Allah, la science que j'ai encore du Coran ne s'étend pas au-delà de ce verset. » L'homme avait donc tout oublié du Coran, sauf le deuxième verset de la sourate Al-Hijr. Je cite: « Rabbama yawadu allazina ghafaru law kanu muslimin. » Et donc, le jour du jugement dernier, ceux qui n'étaient pas musulmans voudraient avoir été musulmans, c'est-à-dire soumis entièrement à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ce récit figure dans l'œuvre Bidaya wa Nihaya de l'imam Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala. D'où l'intérêt pour le croyant de se préoccuper de ce qu'il adviendra de sa propre personne, plutôt que de se prononcer sur le vécu, la foi ou les actes des autres. Et relativement à cette même question de la finitude, il est rapporté par une crédible chaîne de transmission que lorsque l'âme est sur le point de se détacher du corps et que seul un dernier lien la retient, l'âme est en proie à une multitude de tentations. En effet, il s'agit d'une tentation telle que
le diable envoie ses suppléants pour la harceler. Ces derniers prennent l'aspect des parents du futur défunt, son frère, sa sœur, ou des personnes décédées qu'il aime, et lui disent ceci: Oh un tel, tu es en train de mourir, et nous sommes plus avancés que toi sur ce point. Choisis la religion juive avant de mourir. C'est la religion qui compte auprès d'Allah. Et si la personne résiste à leur tentation, d'autres viendront et lui diront: choisis la religion des Nazaréens avant de mourir. Cette religion est celle du Messie alayhi salam. Abolis donc la religion de Moussa alayhi salam. Ainsi, ils lui proposeront la religion de chaque peuple. À cet instant, Allah fera dévier ceux qu'il souhaite voir dévier. C'est de cette situation qu'il s'agit dans le 8e verset de la sourate Al-Imran. Je cite: Ô notre Seigneur, après nous avoir accordé la foi sur terre, ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs lorsque nous mourrons. Certains peuvent se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut craindre de mourir autrement que musulman. Sachez a priori que l'adversité que suppose la pratique de l'islam va de soi avec une considérable somme de miséricorde. Alors, parmi tant de raisons, il y a le fait que, avant le jugement sur Al-Hardul Masha, la terre du rassemblement, s'annonce pour la création des épreuves de toutes sortes. Ainsi, lorsqu'Al-Mawla Al-Jalil procédera à l'intercession générale, Allah Al-Sultan Al-Azim demandera à ce que ce soit les membres de la communauté du respectable maître de l'islam qui soient jugés a priori. Ensuite viendront les Nazaréens, puis enfin les Juifs. Les musulmans seront donc les premiers à être jugés. Ensuite, quand il sera question d'entrer dans l'Éden, Allah Al-Sultan Al-Azim demandera ceci à notre père Adam: Ya Adam, détermine la part de ta descendance promis au châtiment et à la miséricorde. Et sans trop m'abuser, notre père Adam alayhi salam dira donc: Ya Sultan, je n'ai de science autre que ce que tu m'enseignes, alors apprends-moi. Et là, Al-Sultan Al-Azim dira: Ya Adam, sur chaque millier, seulement une personne pour la miséricorde et les 999 autres personnes pour le châtiment. Autrement dit, sur 1000 personnes, une seule personne pour le paradis et 999 personnes pour l'enfer. Mais la moitié des gens du paradis seront ceux qui auront appartenu à la communauté du respectable maître de l'islam, le porteur de la marque des bien guidés, Ben Adam, Abul Qasim Sayyid al-Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, al-Mawla al-Jalil. En parlant des tentations, le messager d'Allah Zawajal nous dit ceci, je cite: Le croyant se réveillera croyant et se retrouvera mécréant le soir. Et le soir, il sera croyant, puis se réveillera mécréant, vendant sa religion contre quelques biens de ce bas monde. Fin de citation. Puis, la tentation nous côtoie tout comme nous la côtoyons. Illa ma rahimallah, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde. Qu'il fasse de nous des créatures sans cesse obéissantes, qu'il accroît vos lumières. Fasse de nous des objets de sa miséricorde, qu'il nous fasse davantage miséricorde. Assalatu wassalam ala nurul uda, ala mul yakin, wa ala ali wa sahabati ajma'in. Assalamu alaikum.